Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, dans cette vidéo, je vais essayer un peu de parler de la transformation digitale, toujours et encore, mais cette fois-ci pas en termes de perspective technologique, mais beaucoup plus sur un autre volet qui est aussi important dans le digital que le volet technologique ou que le volet méthodologique. En fait, déjà, je voudrais quand même dire la chose suivante, c'est que dès lors qu'on parle de digital, effectivement, souvent, on va penser aux technologies. Effectivement, les technologies, c'est un accélérateur très important de cette transformation. Ceci dit, il y a un ensemble d'autres volets qui sont aussi importants que le volet technologique. Le premier volet, c'est le volet méthodologique. Alors, justement, avec le digital, on a un ensemble de méthodologies qui ont été conçues, qui ont été créées pour répondre aux besoins des projets digitaux. Alors, les projets digitaux ont certaines spécificités. Et donc, on va par exemple avoir des méthodologies comme les démarches agiles. Alors, ça existait bien sûr auparavant, ça existait déjà dans tous les projets ici, mais ils vont prendre toute leur ampleur et ils vont être au centre de toute la construction des projets, des canaux et des capacités digitales. Deuxième volet, alors bien sûr il y a l'agile, mais il y a également les méthodologies qui sont des méthodologies d'innovation et de revue des processus métiers tels que le design thinking. Le design thinking, c'est une façon de revoir les expériences, les parcours des utilisateurs et des clients sur la base de l'usage des technologies. Donc on va essayer d'apporter des solutions pour optimiser, pour améliorer, pour rendre plus performants les parcours existants. Et donc, là également, c'est d'autres types de technologies, plutôt associées à la phase un peu amont de la construction et des projets. Après, bon, il y a d'autres démarches méthodologiques ou cadres méthodologiques. L'un d'entre eux qui est également utilisé, c'est le cadre Lean Startup, qui est en fait une façon de concevoir le rôle de l'entreprise dans une logique de start-up, dans une logique où le client est au centre de la start-up. Et donc, ça permet de revoir, entre autres, le business model des entreprises existantes. Donc, ça, c'est sur le volet méthodologique. Après, il y a également un volet qui est fondamental, qui est central dans la transformation digitale, c'est le volet leadership. Parce que c'est très bien d'avoir des méthodologies, c'est très bien de disposer de technologies et de construire au-dessus des capacités et de la performance, mais il faut, pour justement accompagner cette transformation, un leadership, et ce leadership, ça se construit. Alors c'est un leadership qui est beaucoup plus dans le partage, qui est moins dans le hiérarchique, c'est un leadership qui se caractérise par un sens de la collaboration assez accru, c'est un leadership qui est beaucoup plus dans l'exemple et qui donne l'exemple par lui-même. C'est un leadership qui va être dans une démarche de test and learn, donc il ne va pas avoir peur de l'échec. Et tout ça, effectivement, c'est des éléments de leadership importants. Le dernier volet, je crois, c'est le volet sur lequel je veux en fait me focaliser dans cette vidéo, mais c'est le volet qui est la base et la construction sur laquelle, en fait, les fondations sur lesquelles vont se faire la transformation digitale, c'est le volet mindset. Donc, quand on parle du mindset du digital, souvent, vous allez entendre par-ci, par-là que le digital est d'abord centré sur l'homme. Et justement, parce qu'il est centré sur l'homme, il faut qu'il puisse s'accompagner de façon de réfléchir, d'approche, de démarche et d'éléments de mindset et d'attitude. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est très bien d'utiliser les technologies, on peut avoir les meilleures technologies du monde, mais si on n'a pas le bon mindset avec les projets digitaux, c'est très difficile de faire avancer les choses. Alors, premier élément du mindset digital, c'est le volet collaboration et partage. C'est-à-dire, en fait, dans la logique du digital, on va essayer d'être beaucoup plus dans une approche collaborative. Et quand je dis collaborative sur toute la chaîne, ça veut dire en fait aussi bien dans la phase de planification, dans les phases d'identification des besoins, que dans les phases de récolte des récompenses et des résultats. Donc tout ça va se faire de manière collaborative. Alors collaborative en interne à l'entreprise, mais collaborative également vis-à-vis des partenaires. Et là,
Les meilleurs projets digitaux, ce n'est pas des projets digitaux qui sont complexes technologiquement, mais dans lesquels on a un montage collaboratif assez intéressant. Et en fait, souvent, je donne l'exemple de la vignette, mais dans ce projet-là, ce n'est pas un projet qui est technologiquement complexe. Certes, il y a en fait des services qui ont été exposés par la Direction générale des impôts, mais derrière, l'intérêt ou la chose qui est la plus marquante dans ce projet, c'est comment on a construit une valeur ajoutée pour un réseau de partenaires, incluant justement les banques. Et donc, au lieu que la DGI s'est mise dans une logique où elle va concevoir, développer, opérationnaliser, communiquer au-dessus du service, elle va mettre dans le bateau, dans l'embarcation, elle va embarquer les banques et des institutions financières et de paiement pour justement qu'elles soient acteurs, actrices, mais également qu'elles bénéficient du projet au travers des commissions. Et ça permet de construire des modèles un peu plus légers, dans lesquels l'investissement est un peu réparti, et ça permet d'atteindre beaucoup plus rapidement le résultat escompté. Donc, dès lors qu'on est dans le digital, il faut toujours essayer de construire ce réseau de valeur. Il faut toujours essayer de voir quels sont les acteurs avec qui on peut collaborer pour arriver assez rapidement à nos résultats attendus. Le deuxième élément, c'est le partage. Alors là, quand on parle de partage, c'est assez large. On va parler de partage, d'ouverture. Par exemple, une donnée dont je dispose, il faut que je puisse, dans une logique digitale, l'ouvrir, dans une logique open data, que ce soit un établissement, une administration gouvernementale, ou que je sois également dans une logique de société privée. Et je donne quelques exemples. Alors, les exemples types, c'est tous les exemples qui sont autour de la plateforme. On va retrouver par exemple que les meilleures sociétés qui ont construit des écosystèmes, c'est des sociétés qui ont essayé d'ouvrir leur API, d'ouvrir leurs données, d'ouvrir leur système pour que d'autres acteurs tiers puissent collaborer dessus. Alors, on a vu ça bien auparavant avec les outils de gestion de contenu, par exemple comme WordPress, Drupal ou Joomla, on avait tout un écosystème d'extension. On l'a vu également avec des ERP comme Odoo, où on a également un ensemble de modules complémentaires qui viennent enrichir les éléments cœur et qui par la suite peuvent être intégrés. On l'a vu même auparavant dans un cas assez typique qui est le cas d'Eclipse. Alors Eclipse à la base c'était un outil d'IBM qui s'appelait Visual Edge qui a été offert à la communauté open source. Et on a vu tout ce qu'a fait la communauté open source pour développer Eclipse et en fait développer ces modules, et ça a permis en fait de repositionner cet outil dans la communauté des développeurs. Et par la suite, IBM a bénéficié bien sûr de tous ces développements-là, et pas uniquement IBM, mais d'autres acteurs, pour construire des outils au-dessus d'Eclipse. Alors ça, c'est exactement l'exemple de partage, d'ouverture qui est assez intéressant dans le digital. Et on l'a vu très dernièrement, notamment avec les acteurs comme Android ou comme iOS qui ont ouvert quelque part leur système à travers un SDK et à travers la logique d'App Store où on va partager également la valeur. Alors en fait, ici, quand on parle de partage, alors c'est un partage de la technologie, certes. C'est un partage en termes de données, c'est un partage en termes d'API, mais c'est également un partage de la valeur. Donc quand on va créer de la valeur, on va la créer ensemble. Et c'est à travers ça qu'on construit des écosystèmes. Et ça, à mon sens, c'est fondamental, parce que ça change fondamentalement la façon de voir. On n'est plus dans une logique de win-lose, mais on est dans une logique de win-win sur un réseau. Et ça, c'est assez intéressant. Le deuxième volet de mindset qui est lié au digital et qui est aussi important, c'est un mindset de polyvalence. Aujourd'hui, avec les différentes technologies qui existent, les différents métiers qui existent, généralement, une personne, si elle veut se positionner sur le digital, elle doit être multiple, elle doit être dans la pluralité. Ça veut dire qu'en fait, je peux être sur le volet technologique, mais également sur le volet méthodologique, sur les volets métiers. Je ne peux pas me contenter de jouer un seul rôle. Et donc, il y a une certaine pluralité des rôles qui est importante dans le digital. Plus j'ai de la visibilité sur un ensemble de choses, plus ça va me permettre d'apporter de la valeur de manière un peu plus perçue, un peu plus concrète.
Troisième volet, et qui est également important, c'est dans l'apprentissage. Avant cette vague de technologie du digital, l'apprentissage se faisait dans une logique classique. Et ce qui est important, bien entendu, c'est l'apprentissage. Dans cette phase du digital, ce qui est important, c'est pas l'apprentissage. En fait, la technologie, la méthodologie, le concept et l'approche ou la méthode ou l'outil qu'on va utiliser, on va pouvoir l'apprendre au bon moment. Ce n'est pas nécessaire d'apprendre en amont tout ce qui est nécessaire pour réussir un projet. Et donc, le focus, il n'est pas sur l'apprentissage, mais le focus, il est sur apprendre à apprendre. C'est en fait les mécanismes d'apprentissage. Là où il faut rechercher l'information, là où il faut trouver du contenu, là où on va construire de la valeur. Et donc, apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre, là également, c'est un élément fondateur du digital. Et quand on dit apprendre à désapprendre, là, on va toucher un autre volet qui est aujourd'hui un élément cœur de l'approche digitale, c'est le volet créativité. Ça veut dire, en fait, oublier ses apprentissages, sortir de sa zone de confort intellectuel pour aller chercher, pour aller penser à l'extérieur, comme on dit, out of the box, et aller chercher en fait des concepts nouveaux. Et donc, sur le digital, il ne faut pas avoir peur de disrupter, d'être en rupture par rapport à un existant. Il ne faut pas avoir peur d'apporter une valeur ajoutée nouvelle, et il ne faut pas avoir peur d'innover et de créer de nouvelles choses. Et donc, ça, c'est un élément important de ce mindset digital. Alors, je veux également parler de deux choses qui sont, à mon sens, très, très importantes au cœur du mindset du digital. C'est le volet data. Donc, toute la logique du digital est basée sur la donnée. Et donc, driver la décision à partir de la donnée. Et donc, il faut que toutes les applications qu'on développe, que tous les services qu'on déploie, que tous les canaux qu'on crée, il faut qu'on puisse collecter de la donnée pour pouvoir justement driver la décision. Et en fait, on va être dans des cycles. Alors bien sûr, on est dans l'agilité, donc on est dans des cycles itératifs incrémentaux. Et on est également dans des cycles de test and learn. Mais test, measure and learn. En fait, je dois toujours mesurer. Pour mesurer, j'ai besoin de données. Donc, quand je lance une application mobile, typiquement, alors une application mobile, il faut que je puisse avoir de l'analytics derrière. Il faut que je sache exactement qui est rentré, sur quel type de menu, à partir de quel pays, et ainsi de suite. Toutes ces informations que nous donne par exemple un outil comme Google Analytics, je dois les analyser de manière continue pour pouvoir améliorer cette application. Ça, c'est le cas du mobile. Mais c'est le cas pour tout type de service qu'on va développer dans le digital. Donc, cette approche de test and learn, de test, measure and learn, et donc de baser une bonne partie des décisions sur la donnée, et donc chercher tous les moyens pour capturer la donnée, pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir décider sur sa base. Le deuxième volet, en fait, ça va être le dernier élément du mindset que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est l'orientation client. L'orientation client, alors bon, c'est un vœu pieux, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de lancer des dynamiques d'orientation client, mais en fait, cette orientation client doit être un peu plus profonde. En fait, si je suis un développeur, si je suis un manager, si je suis un chef de projet, si je suis un business analyst, chaque fois que je vais agir, il faut que ça puisse apporter de la valeur à un client. Alors bien sûr, ça peut être le client de l'entreprise, mais ça peut être également un client interne. Donc, quand je dis un client interne, c'est un collaborateur, comme ça peut être un autre type de client, qui peut être un partenaire ou un fournisseur. Mais l'essentiel, c'est que toutes mes actions doivent être orientées vers le client. Alors typiquement, l'intérêt de l'expérience utilisateur, pourquoi elle devient au centre? Parce qu'on va être centré sur le client. On ne va pas être centré sur les fonctionnalités, sur les processus internes et ainsi de suite. Quand on va penser en termes de communication et de marketing, c'est parce que, justement, communication, marketing, des services digitaux, c'est parce qu'il y a cette orientation client. Donc on va toujours chercher à apporter de la valeur au client. Alors, de la valeur, mais de la valeur également perçue, pas de la valeur absolue. Et ça, c'est également important dans tout ce qui est projet digitaux. Donc en fait, ces éléments de mindset, à mon sens, sont au cœur de toute transformation.
Et ce qu'il faut chercher à chaque fois, c'est d'apporter ce mindset au travers de petites actions, au travers d'éléments de sensibilisation, au travers de la formation, au travers de la simulation, au travers de l'immersion et de manière plus globale au travers d'éléments culturels, contextuels qui vont justement permettre d'ancrer ce mindset et cette culture digitale. Et si on n'a pas cette culture, si on n'a pas ce mindset, quelles que soient les actions, les projets, les technologies, les méthodologies qu'on va utiliser, la valeur ajoutée, le bénéfice va être très limité. Voilà, donc j'espère que ça a été plus ou moins utile. Je remercie tous les gens qui se sont inscrits sur la chaîne, qui a dépassé 1040 abonnés. J'espère qu'il y en aura encore plus. Et puis merci bien sûr à toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne tout au long de cette période. On a atteint plus de 20 000 vues et je crois qu'avec votre support, on peut aller encore plus loin. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.